Pourquoi les Africains ne sont pas respectés dans le monde entier? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question-là, mais j'ai discuté avec un ami l'autre jour via WhatsApp et directement nous étions dans cette conversation-là où il me montrait les points et les actions qui montrent que nous, les Africains, nous ne sommes pas respectés dans le monde entier. Alors, j'ai fait cette vidéo-ci là pour te expliquer comment et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas respectés dans cette société-ci là. Parce que très souvent, on se dit seulement nous ne sommes pas respectés, mais les personnes qui sont respectées, on ne se demande pas pourquoi est-ce que ces personnes-là sont respectées. Donc aujourd'hui, je vais te présenter avec toi ma compréhension, mes études, mes recherches qui m'ont permis à comprendre pourquoi est-ce que nous, Africains, nous ne sommes pas respectés et comment est-ce que nous devons faire pour obtenir ce respect-là. Parce que le respect, il ne se donne pas, il se mérite. Alors, le premier point, c'est nous, les Africains, nous n'avons aucune contribution dans ce monde-ci là. Je répète bien, nous, les Africains, nous n'avons fait aucune contribution dans ce système actuel dans lequel nous vivons. Alors, tu vas me dire, ouais, mais nous avons construit des pyramides, nous avons construit l'Afrique. À un certain moment, nous étions des personnes qui régnaient sur le monde. Oui, durant cette période-là, nous étions respectés. Mais quelque part, nous n'avons pas bien fait quelque chose et nous avons perdu cette responsabilité-là. Nous avons perdu ce pouvoir-là. Donc, aujourd'hui, si nous ne sommes pas respectés, c'est parce que présentement, si nous n'apportons aucune contribution dans le monde. Et tu vas me dire, ouais, nous avons des matières premières, nous avons si. Oui, mais nous n'apportons aucune transformation, aucune valeur là-dessus. Ce sont d'autres personnes qui transforment ça et donnent une valeur à cela. Très important, ce sont d'autres personnes qui apportent la valeur là-dessus. Il y en a en Afrique des chocolats importés. Pourtant, nous produisons du cacao énormément. Donc, ça veut dire que nous n'apportons aucune valeur sur ces produits-là, sur ces matières premières-là. D'où elles sont carrément inutilisables. Donc, quelque part, si nous ne sommes pas respectés dans le monde, c'est parce que nous n'apportons aucune contribution. Le deuxième point, c'est économiquement. Économiquement, et ça renvoie à ce point-ci où les gens vont dire les autres personnes sont racistes, les blancs sont racistes et ainsi de suite. Nous sommes tous racistes. Ça, c'est la première des choses. Parce que ton voisin là que tu n'aimes pas, comment est-ce que tu vas expliquer ça? Ou bien cette personne là que tu n'aimes pas, tel ami là que tu n'aimes pas, telle fille ou bien tel gars, tu dis, ah, il fait comme ça, il fait comme ça. Par conséquent, je ne l'aime pas. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes tous racistes. Il y a toujours au moins une personne que nous disons, ah, je n'aime pas la personne là, je n'aime pas sa tête, elle m'énerve. Nous avons cette personne là. Donc, si tu as déjà cette personne là, ça veut dire que tu es raciste. Et le deuxième point, c'est quand on regarde maintenant dans un niveau international, le racisme en lui-même n'existe pas. Oui, certaines personnes, comme j'ai dit, nous sommes tous racistes. La vérité, c'est que le monde est un système économique. Et dans ce système économique-là, quand tu apportes ou bien quand tu as plus d'argent, tu es respecté. Nous, par contre, nous n'avons aucun pouvoir économique. Par conséquent, nous ne sommes pas respectés. Et nous sommes parfois, entre parenthèses, victimes du racisme. Parce que quand tu vas voir, même dans des pays où on va dire racistes, il y en a des noirs qui ont des positions vraiment importantes, des positions de pouvoir. Alors pourquoi? Parce qu'ils apportent une contribution. Ils ont un certain pouvoir financier. Et par conséquent, ils peuvent impacter cette communauté-là, quel qu'en soit le pays dans lequel cela se trouve. Très important. Quel qu'en soit le pays dans lequel ils se trouvent, avec un pouvoir financier important, ils impactent cette communauté-là. Ils se font respecter dans cette communauté-là. Et j'en ai tellement vu. Donc, ce problème-là, ou bien un des points pourquoi nous ne sommes pas respectés, c'est parce que nous n'avons aucun pouvoir économique. Ça, c'est le deuxième point. Et à côté de ça aussi, nous sommes reconnus comme des éternels demandeurs. Nous sommes toujours ceux-là prêts à dire, apportez-nous de l'aide, apportez-nous de soutien, nous avons besoin d'aide, pardon, aidez-nous. Comment est-ce que des personnes vont vous respecter si vous êtes constamment en train de demander? Parce que imagine quelqu'un qui vient chez toi tous les jours pour te demander à manger. Comment est-ce que tu vas respecter cette personne-là? Tu vas toujours traiter cette personne-là comme moins que rien ou bien comme inférieure à toi. Parce que sans toi, cette personne-là ne va pas survivre. Ou bien elle vient toujours te déranger en disant, pardon, aide-moi. Donc, c'est la même chose avec nous qui sont constamment à dire, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Et le troisième point, c'est le manque d'éducation. C'est un problème qui touche le monde entier, mais chez nous, c'est encore plus accentué. Nous n'avons pas d'éducation. Nous ne sommes pas bien éduqués. Et par bien éduqué, je ne dis pas être un bon garçon ou bien une bonne fille ou bien aller à l'école. C'est pas ça l'éducation. Ça, c'est la scolarisation. L'éducation, c'est être en mesure de penser de façon créative, de telle sorte que tu puisses, quel qu'en soit où tu es, trouver des solutions pour les problèmes qui sont autour de toi. C'est cette pensée créative-là que nous n'avons pas. Et cette pensée créative-là, ce n'est pas un don. Cela ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui est cultivable. C'est quelque chose que nous pouvons développer. Mais malheureusement, nous ne la développons pas. Peut-être parce qu'on ne sait pas comment, mais c'est quelque chose que nous devons développer parce qu'en développant cela, cela va nous permettre de nous renforcer de façon économique. Une fois que nous nous développons économiquement, nous pouvons maintenant imposer ou bien présenter notre
notre façon à nous aussi de voir le monde à tous les autres pays. Donc ce sont ces points-là que nous devons majoritairement travailler, que nous devons extrêmement développer. Voilà pourquoi c'est très important que nous arrêtons d'aller avoir les bacs plus je ne sais combien, mais que nous commençons dès le bas âge à inculquer l'esprit entrepreneurial à nos enfants. Parce que ça commence dès le bas âge. C'est pas quand on a 20 ans, 30 ans qu'on commence à s'éduquer dans l'entrepreneuriat. Ce sont des choses que nous devons inculquer à nos enfants dès le bas âge, de telle sorte que, au lieu de se dire, ah, je dois aller à l'école, l'université et puis avoir le bac plus je ne sais combien, dès que l'enfant est encore petit, il commence déjà à se dire, ok, quel business est-ce que je dois développer? Quel problème de la communauté est-ce que je veux résoudre? Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ou bien l'entrepreneur, c'est cette personne-là qui construit une équipe et résout des problèmes de la société. Et une fois qu'il résout ces problèmes-là, il se fait de l'argent. C'est de cette façon-là que nous devons commencer dès maintenant à éduquer nos enfants. Et pour ceux qui sont déjà adultes, commencez dès maintenant à vous intéresser à comment créer de la richesse. C'est quoi l'entrepreneuriat? Parce qu'en faisant cela, cela va vous aider même dans votre travail à exceller et à avoir plus de revenus de telle sorte que vous puissiez plus financer maintenant dans des différents projets que vous voulez vous investir là-bas pour transitionner complètement du salariat à l'entrepreneuriat. Très, très, très important. Donc, comme j'ai dit, la solution, c'est l'éducation. Nous devons nous éduquer. Et cela commence dès l'enfance. C'est pas quand l'enfant a 18 ans, c'est pas quand l'enfant a 30 ans, bien 15 ans qu'on commence à lui éduquer concernant ces problèmes-là. C'est quand il est encore tout petit. C'est quand il a encore 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est là qu'on commence à lui inculquer ces valeurs-là. Parce que quelle qu'en soit la valeur que tu inculques à l'enfant, quand il est encore jeune, entre 0 et 7 ans, cela va rester dans lui toute sa vie. Donc, utilise cela pour éduquer l'enfant de telle sorte que plus tard, elle commence à créer la richesse chez nous en Afrique. C'est ça que nous devons faire. Donc, c'était ça pour ma part. Et comme j'ai dit toujours, partage la vidéo parce que nous avons besoin énormément de ça. Nous avons besoin énormément que nos frères se réveillent. Nous devons nous réveiller. Le réveil, ce n'est pas aller gréver. Le réveil, c'est l'éducation. Tu dois t'éduquer. C'est ça qui va te faire te réveiller. C'est ça le réveil. C'est pas la grève. Donc, partagez cela de telle sorte que nous puissions nous réveiller au max et commençons dès maintenant à prendre ces responsabilités-là, à créer plus de richesse, non seulement dans notre vie, mais aussi de telle sorte que nous puissions maintenant plus tard imposer nos valeurs comme nous avons toujours voulu le faire. Nous avons toujours dit, ah, je veux promouvoir mes valeurs, je vais promouvoir mes valeurs. Si nous avons un bon pouvoir financier, promouvoir nos valeurs, ce ne sera que simple. Parce qu'un bon exemple, regardez la Chine. La Chine, c'est un pays qui a prouvé cela. Parce que quand vous venez maintenant en Europe, dans plusieurs pays européens, il y a dans des grands endroits des indications en chinois. Dans des aéroports, il y a des indications en chinois ou bien en mandarin. Ça, c'est une preuve. Parce qu'il y a de cela 15 à 20 ans, c'était pas le cas. Mais maintenant, parce qu'ils sont devenus une très grande puissance économique, tout le monde commence à apprécier, à respecter leurs valeurs. C'est ça que nous devons faire, pas gréver. La grève ne va pas résoudre notre problème. C'est en devenant financièrement puissant que nous allons réussir à résoudre cela. Donc, comme j'ai dit, partage la vidéo au moins à une personne, de telle sorte que nous continuons ce réveil. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le parce qu'ici, tu vas apprendre énormément de choses. Bye bye.